Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 20 décembre 2023, j'espère que vous allez bien. En ce moment j'ai l'impression d'être un petit peu un vieux con sur le marché crypto, parce que je suis un petit peu contre la tendance qu'il y a en ce moment autour des inscriptions, des ordinals et compagnie. J'étais rentré sur le marché fin 2020, début 2021 et j'ai vécu entre guillemets le gros boom de la DeFi et j'ai tout de suite été happé dedans, j'ai tout de suite aimé le truc et là j'ai vraiment du mal avec les inscriptions, j'ai du mal à voir ce que ça peut apporter sur le long terme, je vois vraiment pas pourquoi ça resterait, pourquoi les gens qui achètent des inscriptions aujourd'hui, dans 2 ans ils auront encore envie de les avoir. Je sens vraiment que c'est de la spéculation pure et dure, qu'il n'y a pas grand chose en fond derrière. Vous allez me dire, la DeFi, c'est beaucoup aussi de spéculation. Des fois, on va sur des plateformes, on va générer des intérêts, ensuite, hop, on va sur une autre plateforme, etc. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que les inscriptions, c'est pas pour moi. Donc, je fais un petit point dès le début de cette vidéo. C'est pas grave de passer à côté de certaines choses. En ce moment, il se passe tellement d'actualités que je peux même pas tout couvrir. Et pourtant, je peux faire ça toute la journée. Donc, si vous avez un métier à côté ou quoi que ce soit, c'est normal. Vous pouvez pas tout voir. Vous êtes obligé de passer à côté de plein de choses. C'est comme ça. C'est l'euphorie du bull run. Bon, on va parler un petit peu d'ETF. Alors, si ça vous intéresse, j'ai fait un petit thread sur le sujet pour dire pourquoi je pense que les ETF spot, quand ils vont sortir sur Bitcoin, ça aura pas tant d'impact sur le marché. Je peux me tromper, mais au moins ça ajoute un petit degré de réflexion, un petit peu de recul. Si ça peut vous intéresser, je vous mettrai le thread dans la description parce que voilà, il est un peu long. Je vais pas le lire en entier dans la vidéo. Mais en parlant de ces ETF spots, il y a Bitwise qui a fait un petit spot publicitaire. Je sais pas si ça a fuité ou si ça a déjà été publié, mais ok, pourquoi pas. Comme le dit Crypto Mentor en dessous, c'est légal quand même de partager ça, parce que a priori c'est pas encore accepté. Donc est-ce que c'est déjà dans les tuyaux, ils savent que c'est bon, ou ils sont ultra sûrs d'eux? Assez curieux cette petite pub qui est sortie, mais écoutez, ça c'est pas cette pub qui a fait pumper le marché, mais ça a apporté un petit peu d'optimisme aux gens. Il y a eu un autre truc qui est tombé, mais je l'ai pas mis de côté, autour de BlackRock et la SEC qui discutaient que a priori début 2024, il devrait se passer quelque chose. Bon, je vais pas creuser plus que ça, j'en sais pas plus, mais voilà, toujours les mêmes news habituelles autour des ETF. Est-ce qu'au final il va rien se passer quand ils vont arriver? Est-ce que ça va pump? Est-ce que ça va dump? Je sais pas trop. Moi, je me mets du côté un petit peu où je pense qu'il va pas se passer grand chose, mais j'explique un peu tout ça dans mon thread si ça vous intéresse. Le Bonk, il avait pump super fort il y a pas si longtemps, il avait fait un ATH. Alors je vais parler pas en termes de prix du token, mais en termes de market cap, du prix de tous les tokens qui sont en circulation. Il avait fait un ATH à 2 milliards de market cap et des poussières. Et à ce moment-là, enfin un petit peu après, il avait déjà un petit peu baissé. Voilà, j'avais clairement dit c'est pas un pump, c'est un top de marché, parce que là ça devenait gros. On avait eu PP en mai 2023 qui avait été à peine à 1 milliard de dollars. Là on est sur un meme coin de la blockchain Solana. Encore une fois, je crache pas sur Solana ou quoi que ce soit, mais c'est quand même Solana, donc c'est pas un écosystème déjà qui est capitalisé à 100 milliards de dollars. Donc avoir un meme coin de cet écosystème à 2 milliards, c'est déjà pas mal. Le Bonk, il s'avère que depuis mon tweet, a priori, il a fait que baisser pour l'instant. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle vague de hausse, un petit peu comme on a eu sur Shiba. C'était monté très fort d'un coup, ensuite ça s'est tassé pendant je sais plus combien de temps, c'était pas très long, et ensuite c'est remonté hyper fort d'un coup, et le Shiba il avait atteint 20 ou 30 milliards de market cap, enfin c'était complètement n'importe quoi, et là le Bonk il a pris déjà moins 42%, et encore, il a rebondi dans la journée, parce que je suis sûr que si j'avais fait cette vidéo ce matin, on n'était pas du tout sur du moins 42%, on devait être sur du moins 50 à peu près. Donc voilà, le prix, il a été divisé par 2 quasiment. En tout cas, on n'est pas très loin depuis, vraiment très peu de temps, depuis même pas une semaine. Ça peut rebondir ou quoi que ce soit, mais je pense que le gros de la spéculation autour du Bonk a été fait, donc c'est pas quelque chose sur lequel je me risquerai. Et de toute façon, je me risque pas spécialement au meme coin. On va parler un petit peu d'Avalanche parce que, vous le savez probablement, les frais sont complètement infâmes de ce côté-là. Je vois plein de créateurs de contenu faire des threads autour d'Avax, de meme coin, etc. Alors c'est bien les meme coins, les shitcoins, vous pouvez gagner des sous comme sur n'importe quelle crypto, sur n'importe quel truc qui existe, mais
Quand vous payez des frais qui sont complètement insensés, en ce moment sur Avalanche on a des frais parfois qui sont plus chers que sur Ethereum, donc quand vous payez des frais qui sont complètement insensés, vous partez un petit peu perdant, parce que si vous mettez 50 balles sur une crypto, mais que vous payez 100 balles pour l'acheter et la vendre en frais de transaction, si elle fait un x2, vous êtes toujours en négatif en fait. Bon, ça c'est un coup à prendre, hein, j'ai envie de vous dire, mais ouais, c'est chaud ces frais de transaction du côté d'Avalanche. C'est dû bien évidemment aux inscriptions. Alors on voit que c'était monté très haut là, les frais de transaction, même si ça vous parle pas. Le chiffre vous donne une idée, les frais de base, le frais minimum sur Avalanche c'est 25 GWay. Là sur une semaine il n'y a pas un moment où c'était à 25, il y a une heure où en moyenne on était à 34, ça va, mais il y a une heure où en moyenne c'était à 5128 GWay. 205 fois les frais minimum, les frais normaux du, du réseau Avalanche. Et là, depuis plus d'un jour, on est à 1000 GWay minimum. C'est complètement dingue. Alors là, ça nous met 1,25 $. Quand on paye une transaction, c'est pas 1,25 $. Ça, c'est peut-être quand on fait un send, quand on va envoyer d'une adresse à une autre une quantité d'AVAX, parce que c'est la transaction qui coûte le moins cher en termes de frais, mais si vous allez acheter une crypto ou quoi que ce soit, si vous allez déposer un truc sur AAV, je crois qu'avec ce GWay là, vous en avez pour au moins 20 $, si c'est pas plus, hein. Donc faites attention, je vous mettrai le lien de ce site CoinTool dans la description, ça vous permet de voir les frais sur Avalanche, mais sur plein d'autres blockchains aussi, ça peut vous être utile. Et même du côté de Gnosis, alors je sais pas si c'est les inscriptions, si c'est autre chose, mais on a les frais qui avaient quand même pas mal explosé, hein. Le minimum, on voit que c'est 1 GWay, c'est monté à 19, donc c'était 19 fois plus que d'habitude, là ça a l'air de s'être tassé, mais j'ai même vu des pics où à certains moments c'était plus de 100 GWay, donc c'était n'importe quoi. Ça restait pas cher, parce que XDAI c'est vraiment pas cher de base, mais quand même. Et allez, un petit dernier pour le fun, Polygon, j'ai pas trop regardé ces temps-ci. Ah ouais, Polygon, c'est vraiment c'est des hypes qui sont très rapides. Vous voyez que c'est monté d'un coup à 3900 GWay, c'est redescendu. Là pareil, le GWay de base, c'est 30, enfin le minimum. On va dire que la moyenne sur Polygon, c'est autour de 100. Quand on est en dessous de 100 GWay, on est bien. Quand on est au-dessus, c'est cher. Là, 3869, c'est très très cher. Bref, je vais pas m'éterniser plus longtemps que ça, mais il se passe beaucoup de choses autour de ça, j'arrive pas à suivre, et je vous ai dit dans l'intro que j'arrivais pas à cerner le truc, donc je préfère rester sur le côté, me concentrer un petit peu sur les trucs qui me parlent le plus. Je vais pas faire des fois 100 sur les inscriptions, c'est pas grave, mais au moins j'y perdrai pas des plumes, parce que je pense que c'est pas une bonne idée d'aller vers quelque chose sur lequel on ne comprend rien. Je vois encore une fois, je vois plein de threads autour des inscriptions, des meme coins sur Avax. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui viennent de découvrir les cryptos et qui vont faire des trucs, ils vont minter des inscriptions, etc. Mais ils ont aucune idée de ce qu'ils font en réalité. Bref, ah oui, j'avais quand même un dernier truc par rapport à ça, c'est le graphique des frais de transaction. Alors c'est que les frais autour des inscriptions, donc c'est normal qu'Ethereum soit quasiment invisible, hein, sur ce graphique. Les frais sont déjà abusés sur Ether, les gens vont pas s'amuser à aller minter des inscriptions, ce qui est assez ironique puisqu'ils le font sur Avalanche. Bref, voilà, le rouge d'ailleurs sur ce graphique c'est Avalanche, le tweet date du 18 décembre, mais je suis sûr que là sur le 19 ou le 20 décembre on a eu des pics qui sont encore plus hauts que ça. Enfin c'est complètement dingue ce qui se passe en ce moment autour de toute cette hype. Ah mais non, finalement j'avais encore un dernier truc, ça c'est plus pour vous mettre en garde. Alors cette prévente elle est terminée, mais il y a eu une prévente du côté de Bakery-Swap qui a tout explosé. Ça avait carrément fait exploser les frais de transaction sur Ethereum, pour vous dire, puisque ils ont levé 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour un meme coin sur Bitcoin, simplement un BRC20. Et ce qui est assez absurde, c'est que la prévente, elle s'est pas faite sur une marketplace BRC20, une marketplace Bitcoin ou je sais pas quoi, ça s'est fait sur Ethereum. Il fallait payer 2 Ethers minimum pour recevoir je sais plus combien de tokens, a priori 12 millions et des poussières, bref. Ça m'a l'air un petit peu absurde ce délire de lever des fonds sur Ethereum pour vous envoyer un meme coin sur BRC20, très 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 bizarre. Bref. Je sais pas trop ce qu'il en est advenu, j'ai pas suivi plus que ça, j'avais retrouvé l'adresse sur Dbank, non, c'était quelqu'un qui l'avait partagé sur le groupe Discord, et j'ai pas été voir ce qui s'était passé depuis, j'espère que les fonds sont restés sur l'adresse, parce qu'honnêtement, ça pue de fou cette affaire.
Encore une fois, lever des fonds sur Ether pour un meme coin sur une autre blockchain, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, je peux comprendre le fait que sur BRC20, c'est peut-être pas... Je sais même pas s'il y a des plateformes qui peuvent tenir des launchpads, mais c'est quand même bizarre. Moi, j'aurais pas participé à ça, surtout vu le ticket d'entrée, quoi. 2 Ethers minimum, c'était beaucoup trop cher. Je voulais faire un point du côté de la sécurité. Pendant ce bear market, on a quand même eu pas mal de hacks sur la DeFi. Alors, peut-être pas les plus gros hacks, quoique il y en a quand même eu, il y en a quand même eu des vénères, j'ai rien dit. Mais là, depuis plusieurs semaines, j'ai une liste de comptes que je suis, de comptes d'alerte, qui me mettent justement des alertes quand il y a des hacks ou quoi que ce soit. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu de gros hacks en fait. Alors peut-être que je suis passé à côté, c'est pas impossible, mais en tout cas, sous mon radar, j'ai pas vu de gros hacks passer. Parce que souvent, dans les vidéos d'actu, dans les DeFi actu, je vous dis quand il y a eu un hack sur tel protocole, surtout quand c'est des gros hacks, mais là ça fait un moment que j'ai rien vu passer. Par contre, il y a 15 000 alertes de gens qui se font avoir avec du phishing, qui perdent quelques milliers, quelques dizaines de milliers, parfois quelques centaines de milliers de dollars, des NFT et compagnie. Il y a énormément de phishing. Donc faites très attention aux liens sur lesquels vous cliquez. Quand vous cliquez sur un lien et que d'un coup votre portefeuille s'ouvre et essaye de vous faire signer une transaction, ne signez surtout pas la transaction. En tout cas, prenez au moins la peine de vérifier, de voir les informations qu'il y a et si possible, utilisez une extension comme Pocket Universe, comme Fire ou un wallet comme Rabby qui vont simuler vos transactions. Ça peut vous permettre quand même d'éviter certains problèmes, certains tracas, comme l'histoire qu'il y a eu avec Ledger il n'y a pas si longtemps. Ça aurait pu vous éviter ça, enfin, pas à 100%, parce que si vous voulez quand même signer la transaction, l'extension ne va pas vous en empêcher, mais elle va vous dire « Oula, c'est bizarre, tu risques de perdre toutes tes cryptos, t'es sûr que tu veux signer ça ?» Et là, à partir du moment, si on signe et qu'on a vu ça, faut se poser des questions, mais mais voilà, il y a des outils qui existent et je pense que c'est bien de le rappeler régulièrement, même si vous avez déjà ces outils. Oui, je vous sermonne peut-être un petit peu, mais c'est important de le rappeler. Parce qu'il y a des gens aussi ils ont beau connaître ces outils, ils ont la flemme. Il faut pas avoir la flemme, ça vous coûte rien, honnêtement, de passer à Rabby ou de mettre une extension sur votre navigateur. Ça va vous prendre 10 secondes de votre temps, et si j'y pense, grand prince que je suis, je vous mettrai les liens en description. Mais je vous promets pas, il y a une chance sur 2 que j'oublie le temps que je termine cette vidéo. Un petit point sur Base, il y a Brian Armstrong, donc le CEO de Coinbase, qui a publié ça. Voilà, c'est le graphique de la blockchain Base, enfin de la TVL sur cette blockchain. Ça augmente. Il y a eu une poussée récemment, il y a un protocole de lending qui a attiré beaucoup de liquidités, je sais pas trop pourquoi, c'est Seamless. Et voilà, ça a l'air d'être reparti à la hausse. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo où je parlais un petit peu d'alt qui m'intéressait, et j'ai fait un petit point d'analyse un petit peu sur la blockchain Base, où je disais que j'ai l'impression que cet écosystème est sous-coté un petit peu. Enfin, pas sous-coté, mais sous-évalué par rapport à d'autres écosystèmes. Si l'analyse vous intéresse, il y a cette vidéo qui est dispo sur la chaîne principale. Après, je veux pas non plus vous noyer de contenu, surtout qu'au début, je vous dis qu'on peut pas tous suivre, etc. Donc, il n'y a pas de mal à pas aller voir les vidéos que j'ai fait ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, on peut pas tout voir. On a Sound, c'est un projet que je suis depuis quelques temps. Pareil, hein, j'en ai fait une vidéo. C'est un airdrop que je farm aussi. Je pense qu'il y a vraiment peu de monde qui en ont parlé. C'est peut-être un protocole qui fera jamais d'airdrop ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il peut se passer quelque chose. Et ils se sont déployés sur Base récemment. Donc là, voilà, j'étais dans ma galaxie Base. Je voulais terminer par ça. On a un protocole qui est assez connu, Eigenlayer, ils font du restaking, donc en fait, on peut aller staker des Ethers qui sont déjà stakés. Si j'ai bien compris, Eigenlayer, c'est un protocole, enfin, ouais, on va dire c'est un protocole, c'est une technologie qui permettrait d'amener des validateurs pour d'autres blockchains en utilisant ces fameux Ethers stakés. Ça peut être intéressant. Je suis pas plus documenté que ça sur le sujet parce que, voilà, trop de projets, je peux pas m'attarder sur tout. Mais Eigenlayer, je regarde de loin, ça a l'air intéressant. Et il n'y a pas si longtemps, ils ont augmenté leur plafond. Parce que le souci d'Eigenlayer, c'est que le plafond, il était toujours atteint, on ne pouvait jamais déposer d'Ether dessus. Et là, ils ont augmenté le plafond à 500 000 Ethers. On n'est plus très loin. 400... Ah bah mince, il y a ma tête, attendez. 448 648 Ethers. Je pense que le temps que ma vidéo sorte, les 450 000 Ethers devraient être atteints, ou en tout cas, on sera vraiment pas loin. Et en termes de TVL, en termes de dollars, voilà, ils ont passé le $1 milliard. C'est plutôt énorme.
Écoutez, moi je leur souhaite tout le bien. Après, Eigenlayer, c'est pas spécialement un airdrop sur lequel je suis positionné. Voilà, il y a beaucoup de spéculation autour de cet airdrop. Ils ont levé pas mal de fonds. Le protocole est aussi très populaire. Après, ça se passe que sur Ethereum, bien évidemment. Et il est quand même très connu, très utilisé. Enfin, vous voyez qu'il y a 1 milliard de TVL dessus. Donc je suis pas convaincu que ce soit la meilleure piste à jouer pour les farmers d'airdrop. Mais écoutez, si vous avez des ethers stakés qui traînent et que vous avez pas mal d'ethers, pourquoi pas. Mais si vous avez 1 ou 2 ethers, tout risquer là-dessus, je suis pas convaincu à 100%. Je pense qu'il y a mieux à faire. Après, ce n'est que mon avis, bien sûr. En parlant d'airdrop, il y a un projet que je connaissais pas, c'est Frame, je suis tombé dessus un petit peu par hasard. Je sais plus si c'est quelqu'un qui m'en avait parlé sur Discord ou si j'étais tombé dessus. Il me semble que c'est quelqu'un qui en avait parlé sur le Discord. Bref, peu importe. Frame, si j'ai bien compris, ils veulent faire une sorte de layer 2 autour des NFT, ça me fait penser un petit peu à Zora, et sur ce thread, si on descend tout en bas, il y a un airdrop. Alors, le token, il sera pas réclamable avant le 31 juillet 2024, donc on a le temps, mais si jamais vous avez acheté un NFT sur la blockchain Ethereum, il me semble que c'est ça en tout cas le critère, je crois qu'aussi qu'il faut que ce NFT, il ait eu des royalties. S'il n'y avait pas de royalties sur le NFT, ça marche pas. Et du coup, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez acheté un NFT avec des royalties sur Ethereum, vous pouvez réclamer l'airdrop. Enfin, vous pouvez vérifier si vous êtes éligible pour l'instant, et ensuite, il faudra le réclamer quand ce sera lancé autour du 31 janvier. Bon, il y a pas mal de gens qui l'ont partagé, donc vous êtes peut-être déjà tombé dessus. Mais voilà, je voulais quand même le partager. Quand je vois des airdrops qui passent, je le partage. Après, vu qu'ils veulent lancer un layer 2, est-ce que le token sera récupérable directement sur leur écosystème ou est-ce que le token sera récupérable sur le mainnet, sur Ethereum? Faut voir, hein, parce que il me semble qu'il y a plus d'1 million d'adresses qui sont éligibles. À mon avis, l'airdrop ne vaudra pas grand-chose. Le minimum, celui que quasiment tout le monde a touché, c'est 50 tokens Frame. Je suis pas convaincu que ça vaille grand-chose. Après, on verra. J'espère me tromper, que les gens gagnent plein de pépettes grâce à ça, mais je suis pas convaincu à 100%. On va parler un petit peu de Métis. Alors, assez peu pour aujourd'hui, d'ailleurs, je ne suis pas le compte. Hop, on va remédier à ça. Puisque Métis, ils ont partagé un truc. Ils vont apporter des fonds à leur adresse de développement. Hein. Ils ont un fonds de développement de leur écosystème et ils vont injecter dedans 4,6 millions de Métis. Alors, sur ces 4,6 millions de Métis, j'ai été voir, il y en a 3 millions qui vont servir en gros à sécuriser le réseau. Et le reste, ça va être distribué à des protocoles pour donner des incentives, pour attirer les gens, les farmers sur l'écosystème. Donc j'avais fait un petit retweet de ça en disant justement que faut préparer ses bacs de stablecoin. À mon avis, il va y avoir des trucs à faire du côté de Métis, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Je suis pas sûr à 100% sur les 1,6 millions restants. Il me semble que c'est divisé, qu'il n'y a pas tout qui est distribué en incentive. Je me souviens plus exactement de l'article, mais je sais qu'il y en a 3 millions qui sont vraiment pour l'aspect sécurité du réseau. Donc, intéressant, c'est quand même pas mal d'incentives. À mon avis, on aura l'occasion d'en reparler. Et une autre blockchain qui fait énormément d'incentives, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, même des lives, c'est la blockchain Sui. Alors, la blockchain Sui, c'est complètement n'importe quoi. Vous allez sur n'importe quel protocole, vous avez des APR à 2 chiffres sur des stablecoins et on n'est pas sur du 10 ou 11%, ça va du 20 à 30, 40, 50, 60, même 80% APR des fois, on y va. Pareil, sur les pools autour du token Sui, on a des rendements qui sont complètement zinzin. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont distribuer 25 millions de tokens Sui à des pools autour de tokens de liquid staking. Donc on avait 3 protocoles de liquid staking sur Sui. La première fois que j'en ai parlé dans le premier live que j'ai fait sur Sui, il y avait 300 000 $ de TVL sur Aedal et sur Volo. Et là, il n'y a pas longtemps, voilà. Alors, c'est pas la TVL du protocole, c'est la TVL de la pool de liquidité, mais récemment, Aedal, ils ont partagé comme quoi ils avaient atteint 3 millions de TVL, si c'est pas plus maintenant. C'est allé vite, hein. C'est littéralement, ils ont fait un x10 en termes de TVL en l'espace de quelques jours, dès qu'ils ont publié ça, qu'ils ont dit qu'ils allaient apporter des incentives, et qu'en effet, il y a des incentives sur certains protocoles, on peut farmer du Sui avec du 30, 40, 60% d'intérêt, enfin... C'est complètement ridicule, il y a plein de choses à faire en ce moment du côté de la blockchain Sui, je regarde pas mal ce qui se passe de ce côté-là,
Mais comme je vous dis, je suis obligé de sélectionner un petit peu ce que je dois faire. Je peux pas être sur tous les fronts, donc m'en voulez pas si je vous parle pas des ordinals ou quoi que ce soit, ou si je vous parle pas de telle blockchain. S'il y a des trucs qui vous ont marqué dans cette semaine, des news auxquelles que j'aurais pu rater tout simplement, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, ça peut être intéressant justement que vous partagiez les news comme ça. Et vous pouvez même venir sur le Discord si vous voulez, si j'ai raté quelque chose, partagez là-bas, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je vais suivre aussi Cetus Protocol, c'est un des plus gros protocoles sur la blockchain Sui, donc ça peut être intéressant de garder un œil de ce côté-là. Portalcoin, vous savez que j'aime bien parler d'eux, pas forcément bien parce que j'ai l'impression que c'est une grosse arnaque. Alors déjà, quand leur pre-sale était lancé, ils nous ont dit qu'au bout d'une minute, il y avait déjà 1 million de personnes qui avaient participé, en tout cas qui avaient voulu participer, je sais plus trop comment ils ont dit. Moi j'y crois pas un instant. Parce que déjà, ils ont des serveurs de fous furieux pour tenir plus d'1 million de personnes en 1 minute sur leur site. C'est même plus d'1 million, parce que s'il y a 1 million de personnes qui ont fait une transaction, il y en a qui ont été sur le site, qui n'ont pas compris ou quoi que ce soit. Donc moi, mon estimation, c'est qu'il y aurait au moins 2 millions de personnes qui étaient sur le site. Et honnêtement, un serveur qui est capable d'encaisser ça existe. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais... je suis pas sûr que tous les protocoles de DeFi enfin c'est même pas un protocole de DeFi, mais je suis même pas sûr que tous les sites crypto quand ils lancent une pre-sale ils prennent des serveurs avec autant de capacité. Même l'airdrop d'Arbitrum c'était complètement les premières minutes c'était on pouvait juste pas aller sur le site en fait, ça avait totalement planté, ils avaient complètement sous-estimé plutôt les gens qui allaient réclamer leurs airdrops, c'était de la folie. Bref. Voilà, là il nous faut encore du mytho, enfin je sais pas si c'est du mytho mais ça veut tout et rien dire quoi. Voilà, la pre-sale Portal est terminée maintenant, ça a été la pre-sale qui s'est vendue le plus vite de 2023. Ok, a priori ça avait l'air d'être dans les temps, mais bon, d'après ce qu'il disait, bon, je suis pas très convaincu, surtout que tout à l'heure je vous ai parlé de la pre-sale là sur Bakery, en 1 heure, une heure ou deux, ils ont levé 100 millions de dollars. Donc Portalcoin, je suis moyennement convaincu. Je vais continuer de suivre tout ça, ils ont parlé aussi de Crystal Dash, que l'airdrop autour de ça allait être distribué en janvier. J'ai hâte d'en parler parce qu'à mon avis, ça va me faire un peu marrer. Je suis vraiment pas convaincu par ce truc, mais voilà. J'ai déjà fait plein de contenu là-dessus, donc si vous avez raté, je pense qu'il y a moyen de se rattraper. Allez, on termine par une petite pool de liquidité assez croustillante sur la DeFi. Et surtout sur un écosystème qui est vraiment méconnu, c'est la blockchain OPBNB, le fameux Layer 2 de la Binance Smart Chain. Et je dis bien de la Binance Smart Chain, parce que des fois il y a des confusions. OPBNB, c'est pas un Layer 2 d'Ethereum, c'est un Layer 2 de la Binance Smart Chain. Voilà, je le précise au cas où, parce que tout le monde ne le sait pas. C'est pour ça que les frais sont aussi peu chers sur OPBNB. On n'est même pas sur l'ordre du centime, c'est ridicule. Et en ce moment... alors, je vous rassure, la pool, elle est plus à 1 million d'APR, ça c'était au tout début, PancakeSwap, à chaque fois qu'ils créent une nouvelle pool, ils mettent un screenshot de l'APR alors qu'il n'y a pas de liquidité, donc forcément c'est complètement trompeur. L'APR est encore croustillant, on est sur du 80% payant cake, si j'ai bien compris, c'est vraiment pas dégueu, et on est sur du ALP. Il faut déposer du ALP pour gagner du cake. Mais qu'est-ce que c'est que ces fameux ALP ? Alors, vous avez peut-être reconnu le suffixe, le LP. On retrouve ça du côté de GMX et du côté de plein de protocoles similaires. Apollo X, c'est un protocole de perpétuel, de dérivés et compagnie sur la DeFi, sur la blockchain OPBNB, mais pas que. Et en ce moment, on a le ALP du côté de la blockchain OPBNB. On le retrouve aussi sur d'autres écosystèmes, mais celui qui nous intéresse, c'est celui sur OPBNB. D'ailleurs, j'étais pas sur le bon écosystème. Et dites-moi que je me suis pas trompé, parce que j'ai regardé de la Binance Smart Chain. Non, de ce côté-là, c'est pareil. Sur la Binance Smart Chain, il y a encore plus de stablecoins, mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce ALP, il est composé de 80% du SDT et 20% de BNB. Alors, le BNB, il est volatile ou quoi que ce soit, mais ça fait quand même un actif qui est relativement stable. Donc, c'est pas du stablecoin, encore une fois, mais le BNB, il a été très stable. Il a vraiment pas bougé par rapport au marché crypto, j'ai l'impression, ces derniers jours, ces dernières semaines, même ces derniers mois limite. Donc on est sur une pool de quasi stablecoin. En tout cas, il y a 20% d'exposition au BNB, même pas. 20% c'est l'objectif, actuellement il n'y a que 7% de BNB dans la pool. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec l'objectif théorique de 20%, si le BNB il prend plus 10% ou moins 10%, ça fait bouger la valeur de la pool de 2%, parce que c'est 5 fois moins en fait. Donc c'est pas une pool de stablecoin, mais on n'est pas loin, 80% d'intérêt,
Voilà, ça va sûrement baisser, il y a sûrement des liquidités qui vont être rajoutées. Après, j'ai l'espoir, entre guillemets, parce qu'on est sur la blockchain OPBNB, ça intéresse pas grand monde. Il y a déjà 500 000 $ qui vont être déposés. Je pense pas qu'il y a 5 millions qui vont être ajoutés. Donc si jamais vous avez un petit bac de stablecoin qui traîne sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain, voire sur OPBNB, mais qu'est-ce que vous foutez avec des stablecoins là-bas? Ça peut valoir le coup. Après, bien évidemment, c'est juste une idée. Vous n'êtes pas obligé d'aller déposer des sous dessus. Il y a vraiment plein de choses à faire en ce moment sur la DeFi. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous vous demandez depuis le début pourquoi j'ai ma capuche, je vous laisse constater par vous-même. Allez, je vous embête pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.